Bonjour mesdames et messieurs. Je vais vous parler de l'Agence spatiale européenne. J'ai choisi ce thème car j'ai des souvenirs d'enfance passés avec mon père qui m'a emmené dans plusieurs régions reculées du monde. Il est en ce moment à l'hôpital et donc j'ai voulu profiter d'aujourd'hui pour lui rendre hommage avec ce film. J'ai toujours été inspiré par le sentiment d'humilité et de liberté ressenti face aux premières planètes vues à travers son télescope, ou face à la Voie lactée. S'il y a bien un rêve commun à l'humanité, c'est celui de vouloir atteindre les étoiles. Nous baissons nos têtes vers la terre lorsque nous sommes face aux guerres, à l'austérité et aux autres crises, mais lorsque ce sont nos espoirs qui nous inspirent, c'est vers le ciel que nous regardons. Je vais vous parler de 3 sujets et vous présenter un article avec ses conséquences. Histoire, fonctionnement et les projets. L'histoire de l'ESA. Dans l'après-guerre, la France et le Royaume-Uni s'engagent dans des programmes de missiles balistiques intercontinentaux. C'est également la France et le Royaume-Uni qui mettent en premier en place des programmes spatiaux nationaux en Europe. Le 1er décembre 1960, 10 pays européens se réunissent à Meyrin, en Suisse, et décident de la création de la Commission préparatoire européenne pour la recherche spatiale, autrement connue comme COPERS. Ces 10 pays sont la France, l'Allemagne, les Royaumes-Unis, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse et le Danemark. Les travaux de cette instance aboutissent en 1962 à la création de l'ESRO, European Space Research Organization, ou mieux connu en français comme la CERS, Conseil européen de recherche spatiale, dont l'objectif est la réalisation de satellites scientifiques. En mai 1963, l'émergence de la technique des télécommunications par satellite suscite la création de la Conférence européenne des télécommunications par satellite. Enfin, le 31 mai 1975, la Convention de l'Agence spatiale européenne fonctionne de facto et reçoit une existence juridique à compter du 30 octobre 1980, date de ratification de cette convention. 3 projets phares absorbent la totalité du budget spatial. MARO, satellite de télécommunications maritimes, Space Lab, des laboratoires spatials modulaires, et Ariane, le projet de lanceur civil européen. Les bases d'une coopération entre l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne sont posées en novembre 2000. L'Agence spatiale européenne se voit confier le volet spatial de projets financés par l'Union européenne. Un conseil de l'espace comprenant des représentants des 2 institutions fixe les modalités de cette coopération. Le premier conseil a lieu en novembre 2004. Le premier projet financé par l'Union européenne concerne le développement du système européen de positionnement par satellite, Galileo. En novembre 2005, l'accord est étendu au projet GMES, devenu par la suite Copernicus,
un système d'observation de la Terre destiné à fournir des informations précises et actualisées sur l'environnement. Dans le cadre du 6e Conseil de l'espace qui a lieu en mai 2009, le développement des systèmes de télécommunication par satellite est mis en avant. L'Agence spatiale européenne comprend 22 pays membres. 3 de ces pays, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse, ne font pas partie de l'Union européenne. Mais des pays ayant adhéré à l'Union européenne ne sont pas membres de l'Agence spatiale. Certains, car ils ne souhaitent pas participer, et d'autres, car ils sont candidats, mais sont encore dans une phase de préparation imposée par l'agence au cours de laquelle ils doivent s'assurer de la maturité de leur recherche et de leur industrie spatiale. Administration. L'Agence spatiale européenne est administrée par un directeur général. Celui-ci est désigné tous les 4 ans à la majorité des 2/3 par le conseil d'administration de l'agence, constitué de représentants de chaque pays participant. Le directeur général est assisté de 10 directeurs, qui ont chacun soit la responsabilité d'un établissement, soit celle d'un des principaux programmes de l'agence. Le directeur en fonction depuis mars 2021 est l'Autrichien Josef Askpacher, qui était jusque-là directeur du programme d'observation de la Terre. L'Agence spatiale européenne, dont les effectifs se montent à environ 5000 personnes en 2020, comprend une dizaine d'établissements répartis dans les différents pays contributeurs, ayant chacun un domaine d'intervention bien précis. Le programme spatial de l'Agence spatiale européenne est élaboré en son sein. Ses lignes directrices, lancement de nouveaux projets, budget alloué aux nouveaux programmes, sont validées par le Conseil de l'Agence spatiale européenne, qui se réunit à une fréquence déterminée par les décisions à prendre. Le Conseil est constitué par un représentant de chaque pays membre. Pour les prises de décisions stratégiques, généralement, une fois tous les 3 ans, le Conseil est constitué des membres exerçant la tutelle de l'activité spatiale dans leur pays. Chaque État membre dispose d'une voix, quelle que soit sa taille ou sa contribution financière. Ce droit de vote ne s'applique pas lorsque l'objet de la décision porte sur un programme facultatif, auquel le pays ne participe pas. Le Conseil élit pour 2 ans un président et des vice-présidents chargés de préparer les travaux et d'assurer la liaison avec les États membres et les membres de l'agence spatiale. Le rôle du Conseil de l'agence est de valider à la majorité les activités obligatoires, programmes scientifiques et coûts généraux, et les activités de base. Valider à l'unanimité le niveau de ressources pour la période quinquennale. Accepte les nouveaux programmes facultatifs à la majorité des États membres. Adopte le budget annuel général à la majorité des 2/3. Approuve le budget de chaque programme à la majorité des 2/3 des représentants des pays participants au programme. Décide de l'admission des nouveaux États à l'unanimité. Décide des embauches et des licenciements du personnel de direction sur proposition du directeur général de l'agence. Et enfin, désigne tous les 4 ans à la majorité des 2/3 le directeur général qui est chargé de mettre en application les décisions prises.